Attendu depuis longtemps, le nouvel album de Michel Polnareff est arrivé. Son titre, enfin, 8 chansons et 3 pièces instrumentales qui témoignent de la richesse de son univers musical, folk, disco ou pop, avec un single piano-voix. Il aura fallu 10 ans à Polnareff pour concevoir ce disque. Kylian Mourcou revient sur la carrière de ce musicien hors pair, en compagnie notamment d'un grand spécialiste, Philippe Manœuvre. Love me, please. Love me, je suis fou de vous. 28 ans d'attente, mais ça y est, les lunettes blanches les plus célèbres de la chanson sont de retour. Michel Polnareff sort enfin son 10e album studio. De l'âge des nuages, tendres et légers. L'occasion de revenir sur les moments clés de sa carrière, à commencer par son premier album, Love Me, Please Love Me, en 1966, à seulement 22 ans. C'est une poupée qui fait Polnareff fait ce qu'aurait fait n'importe quelle personne sensée. Il va en Angleterre et là, il va tomber sur Jimmy Page, qu'on appelle à l'époque Little Jimmy Page, qui est le grand guitariste de studio. Jimmy Page va amener John Paul Jones, qui fait les cordes, les harmoniques, les basses. Donc il y a 2 des futurs Led Zepp qui travaillent avec lui. Juste Polnareff bénéficie de ces conditions exceptionnelles. moi, c'est un rêve et ce soir, c'est pour ça que moi je veux faire l'amour avec toi. Que moi je veux faire l'amour avec toi. Le morceau fondamental de la première époque, c'est L'amour avec toi, qui est interdit de passage avant 22h sur les ondes. C'est un peu le film porno de l'époque, dit Polnareff. C'est un scandale incroyable. Voilà comment le rock fait bouger les lignes, choque le bourgeois, engage les gens à réviser leur vision de la société. C'est la parfaite chanson de la première époque. En 68, Polnareff sort son 2e album avec la chanson Le Bal des Lazes. Considérée comme un de ses chefs-d'œuvre aujourd'hui, elle ne passe même pas à la radio à l'époque, jugée comme trop mélancolique. Je serai pendu demain matin, ça fera 4 lignes dans les journaux. En 72, Polnareff enfile pour la première fois ses lunettes et commence sa première grande tournée. Il va choquer la France avec une affiche devenue culte, mais aussi un nouveau tube, On ira tous au paradis. Polnareff avait besoin de tout ce cœur autour de lui il a fait venir plein de gens. Ils ont fait un appel sur Europe 1. Tout le monde est arrivé, il y avait des jeunes, des vieux. Voilà, ça a été une magnifique aventure créative. C'est comme ça qu'on procédait. Et le mot d'ordre, c'était « si ça s'est jamais fait, faut essayer ». Alors qu'aujourd'hui, c'est « si ça s'est jamais fait, il doit y avoir une raison, surtout ne le faites pas ». Voyez. Je pense que les fesses de Polnareff étaient aussi célèbres que l'éclair de David Bowie. C'était la même époque, c'était le même public. C'était une génération qui disait voilà, on va passer à l'action sexuelle. Après le succès de la tournée, Polnareff apprend qu'il s'est fait arnaquer par son comptable. Polnareff se réveille ruiné, il lui reste un billet de bateau sur le France, donc il décide de partir en Amérique. Et il va être un exilé à partir de là, voilà, c'est... Alors, il est très amer, hein, vraiment, comme c'est toute une partie de sa vie, c'est les 7 premières années. Mais à un moment, il va faire cette lettre à France. Voilà, il a envie d'envoyer un message, de dire « vous me manquez, la France me manque, le pays me manque ». Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. À la fin de la décennie 80, Polnareff est de retour en France. Il souffre d'une cataracte et devient presque aveugle. C'est à ce moment qu'il se penche sur son album Kama Sutra. Il habite au-dessus d'un bistrot, un bar tabac en Seine-et-Marne, si mes souvenirs sont exacts. Enfin, il est revenu au milieu de la banlieue française, il écoute et tout. Puis un jour, sur un petit Casio, il va commencer à jouer les 3 notes de Marilou Goodbye. Et il va construire une chanson autour de ça.
ça surprend les gens, c'est un coup de tonnerre. Tout le monde disait « Oh là là, le maître est de retour !» Il m'a dit « Une carrière artistique, ça va pas tout droit du premier disque à la retraite. Une carrière artistique, ça fait des zigzags. Il y a des années de traversée du désert, il y a des années avec des pleins, des creux, et puis il y a des années où, voilà, tout marche. » Et ben voilà, j'espère que c'est l'année où tout marche qui arrive pour Michel, quoi. À noter aussi la sortie de l'autobiographie de Philippe Manœuvre intitulée « Rock ».